Le Paris Saint-Germain entame sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi contre l'équipe catalane de Gérone. L'occasion pour moi de me faire kiffer et de parler de Liga tout en étant dans l'actualité, donc forcément on l'a saisi. Bienvenue sur la chaîne, très très content de pouvoir vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est au-delà de ça, voilà, j'avais envie de parler un petit peu de la saison 2 pour Gérone. On en a parlé un petit peu dans une vidéo mercato là, sur les mercatos de Liga récemment. Mais j'avais quand même envie de faire un petit focus là-dessus, un petit récap foot, mais très voilà, sur un club, j'aime bien faire ces vidéos-là, et encore plus quand c'est en Liga. Donc voilà. On va parler du coup du club catalan, du mercato, tout ça, et peut-être éventuellement du plafond. On va démarrer directement. La folie passée. Parce que oui, la folie de la saison dernière, où tu finis sur le podium en gagnant des matchs contre l'Atleti, contre le Barça, a l'air d'être passé. Voilà, on va un petit peu étayer sur le sujet, mais tu fais une grande saison, historique, première qualification en Ligue des Champions de ton histoire, premier podium, alors que sur le papier, c'est vrai que satellite du City Group, tu te dis, bon, sportivement, t'as pas forcément l'ambition, le niveau pour aller chercher ce que tu es allé chercher, et finalement, ça l'a fait. Des individualités qui se sont révélées, un collectif qui a quand même été très fort, malgré ces individualités, et un style de jeu hyper attractif, hein, clairement. On y reviendra un peu après. Mais voilà, cette saison c'est un peu plus délicat. Alors t'as un gros calendrier pour démarrer, c'est vrai. Real Betis, Atleti, Osasuna, Séville, Barça. Au moment où je tourne la vidéo, là, le match du Barça, contre le Barça, c'est terminé il y a 2 heures. Un petit peu moins. Donc tu fais un premier match nul contre le Real Betis. Allez, premier match. Voilà, tu te dis, c'est compliqué d'analyser les choses. Tu prends un but au bout de 6 minutes en plus de Bartra. Voilà, finalement, tu as la maîtrise du ballon, mais tu n'arrives pas à concrétiser. Le match est plutôt équilibré en finale en plus. Tu te fais corriger ensuite à Madrid contre l'Atleti. 3-0. Même si, voilà, avec l'effectif de l'Atleti, bon. Néanmoins, ça reste quand même une contre-perf. Hein. Surtout au vu du résultat. Enfin, du score lourd, surtout. Ensuite tu reçois Osasuna. Tu l'emportes 4-0, tu te dis allez, ça y est, la saison est lancée, tu avais 2 premiers matchs un peu, tu vois, délicats pour démarrer, ça y est, là, c'est bon. Tu te déplaces à Séville, à Sanchez Pizjuán, et tu t'imposes 2-0 dans un match plutôt dominé. Et ensuite, voilà, tu reçois le Barça, qui t'inflige quand même une petite claque, un 4-1 contre le rival catalan. Bon, c'est quand même pas sympa, ça doit pas être très agréable. Donc ouais, je sais pas trop. Après, c'est vrai que le calendrier pour débuter est quand même pas simple, il faut le dire. Mais la folie qui était présente la semaine dernière est quand même, a l'air d'être quand même un petit peu passée. Voilà, dans ces matchs-là où tu arrives à aller chercher des résultats, même contre le cours du jeu par moment, contre l'Atleti, tu vas chercher un but à la dernière minute, où tu domines pas forcément le match, mais tu vas chercher une victoire. Voilà, tous ces petits trucs-là, même si tu as perdu des matchs contre le Real ou quoi, voilà, ces petits trucs-là tu sais que tu peux, tu sais, qui sont pas forcément, qui font partie du foot, mais que tu n'arrives pas à expliquer tout le temps. Voilà, c'est pas présent pour le moment. On verra après sur la suite de la saison, mais voilà, pour le moment, le constat. Le mercato, un mercato intéressant. Si on prend la petite page là de Transfermarkt, voilà. On a un mercato intéressant, mais qui quand même débute avec pas mal de grosses ventes, des ventes importantes. 30 millions et demi de la Roma pour Dovbyk, du coup. Alex Garcia qui s'en va aussi, c'était le premier, je crois. À Leverkusen pour 18 millions. Qu'est-ce qu'on a d'autre après de marquant? Savigno, hein, qui s'en va contre rien, parce que prêt. Couteau qui s'en va aussi contre rien, prêt. Voilà, en marquant. Après, oui, on peut parler de Pablo Torre, de Valérie Fernandez aussi à Majorque. Mais bon, très marquant. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut dégager. Après, en arrivée, voilà, tu as essayé de les remplacer avec Yasser Asprilla pour 18 millions, Abel Ruiz 9 millions.
Krejci, 8 millions, en numéro 6, pardon. Miovski d'Aborden, quasi 5 millions, j'avoue, je connais pas. Alejandro Frances, 3 millions et demi. Ça, j'aime bien, pour le coup. Et tu vas chercher Van de Beek quand même, mine de rien, 500K à United. Voilà, tu essaies de le sortir un petit peu de sa torpeur mancunienne. Tu prends des prêts avec Donnarumma, avec Brian Hill, Paul Lopez. Oriol Romeu, je sais pas tous à quel point c'est des prêts qui peuvent être transformés après en transfert. Mais globalement, numériquement, tu remplaces tes joueurs. Hein. Et tactiquement aussi, je pense. On y reviendra un petit peu après, mais ce qu'on peut dire sur ce mercato, c'est quand même que c'est un mercato assez ambitieux pour une équipe qui jouait, je le rappelle, la saison dernière, le maintien en Liga. Bah, tu te retrouves à dépenser 18 millions pour Asprilla à Watford. Voilà, ta balance, elle est quand même dans le vert, mais tu vas chercher des joueurs qui, statistiquement, sont intéressants. Tu vas les chercher aussi géographiquement, enfin pas forcément de ton championnat. Bon, Roméo, tu savais, tu connais. Hein, Don Juma, tu savais aussi. Brian Hill, bon, une terme d'adaptabilité, je sais pas trop parce qu'il joue à Tottenham, mais il est formé à Valence, extérieur espagnol. Donc voilà, tu vas chercher un joueur en Liga 2, Real Saragossa avec Frances, mais un très bon joueur pour le coup. Donc voilà, le bilan qu'on peut faire un petit peu de ce mercato. Numériquement, tu as remplacé. Tactiquement aussi, dans les profils. Est-ce que tu remplaceras avec l'efficacité? Ça, il n'y a que le terrain et le temps qui te diront, pour pas le savoir tout de suite. Donc voilà. Au niveau tactique, quel plafond? Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu du terrain là? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de la semaine dernière, des résultats. On a parlé du mercato, mais au niveau terrain, au niveau rectangle vert, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là, j'ai pris... Hop, je vais vous remettre sur le petit truc. Hop, là, j'ai pris le match de Gérone, voilà, contre Osasuna. Forcément, le match de Gérone. Voilà. Mais donc voilà, le match à domicile contre Osasuna, la grosse victoire, 4-0. Voilà, je me suis penché sur ce match-là parce que c'est vrai que c'est là où ça a le mieux fonctionné, clairement. Sur les 5 matchs, il y a eu le résultat à la clé, donc tant mieux. On sort de ce match-là avec... au final, une domination, 602 passes, mine de rien, c'est énorme. Si on regarde un petit peu les stats comme ça, voilà, une domination qui est nette. Un jeu plutôt fait de passes courtes. Et donc, tactiquement, on retrouve nos 3 défenseurs, avec donc Daley Blind, qui part def central à la base, mais qui finit un peu dans une position de latéral gauche, hein, clairement. Ou en tout cas défenseur central gauche. On a donc David Lopez en numéro 5 en pur défenseur central. Ça, c'est des positions moyennes. Hein, donc, évidemment, on n'a pas un schéma qui est très fluide, mais dans l'idée, c'est pour vous montrer. On a donc là Blind, Lopez et notre ami Frances, Alejandro Frances, qui un peu entre les deux. Il n'est pas vraiment super haut, hein, clairement. Hein, quand on voit par exemple la position de Gutiérrez à gauche, qui est lui beaucoup plus haut, voilà, il y a un écart. Et il vient faire le 3e central, le défenseur central droit. Après, quand le ballon est sur ce côté, ça lui arrive de monter un petit peu, mais voilà, c'est pas extravagant. La paire au milieu de terrain, donc avec Herrera et Ivan Martin. Double pivot, bah franchement, j'aurais peut-être vu Ivan Martin un peu plus haut, moi, dans le profil que j'ai de lui, dans l'idée que j'ai de ce joueur, j'aurais peut-être vu un peu plus haut, mais bon, ça a été assez efficace. Et donc, Yandrel Herrera avec lui, assez box-to-box pour le coup, qui avale pas mal d'espace, qui bouffe des espaces, hein, clairement, et qui t'aide à colmater un peu le tout quand il y a besoin. Gutiérrez vraiment haut, ça, il n'y a pas de problème, donc on a nos 3 défenseurs. Du coup, 3 milieux de terrain avec Tsigankov qui est quand même très très haut. Victor Tsigankov. Gérone a aussi beaucoup eu le ballon, beaucoup eu la maîtrise et a dominé ce match. Donc, c'est vrai que Tsigankov est haut. Maintenant, sur d'autres matchs, on le retrouve avec une position moyenne un poil plus basse. Frances un poil plus basse et donc lui un poil plus basse. Et donc, ça te donne une ligne finalement de 4 avec Herrera et Martin.
et donc Gutiérrez, ici, comme ça. Et offensivement, on se retrouve avec un Abel Ruiz en numéro 9 qui, oui, bon là il est un peu plus à droite, mais c'est vrai que c'est assez variant. On a donc Miovski dans ce schéma à 3 qui vient pas mal décrocher, mine de rien. Il a pas mal récupéré des ballons assez bas pour les remonter. Et un Brian Reed qui rentre vraiment à l'intérieur pour laisser l'espace à Gutiérrez. Donc on a, pour la prochaine fois, je prendrai un petit stylo, un petit paint là. Une ligne de 3 comme ça, une ligne de 4 là, et une ligne de 3 ici. Je sais pas si c'est un peu plus visible par exemple sur un autre match. On va aller voir ça. Mais globalement, avec ballon, voilà, un 3-4-3. Sans grande surprise, parce que c'est vrai que c'est ce que tu faisais déjà la saison dernière. Voilà, tu pouvais t'attendre à des changements avec peut-être. Alors là, c'est encore moins visible. Ah non, c'est pardon. Voilà, la fatigue, ça y est. Ouais, t'as Tsigankov qui est encore assez haut pour le coup. Et donc ton duo là au milieu de terrain avec un plus offensif que l'autre. Et donc 20, le 20, c'est Brian Hill du coup qui est un peu plus à l'intérieur encore. Donc ouais, voilà, t'as encore les trois là. Le milieu de terrain avec Gutiérrez à gauche. Roméo qui a démarré et pour le coup les trois ont démarré. Roméo, Herrera et Martin, donc un petit peu différent. Avec un Martin un peu plus haut, c'est ce que je disais. Hein. Le profil que j'ai de lui, c'est quand même un peu plus haut. Et donc pour le coup, Riel un peu plus à l'intérieur, limite en numéro 10, et donc deux offensifs avec Ruiz et Tsigankov. Donc voilà. Ce qu'on peut dire tactiquement un petit peu de tout ça. Ça change pas beaucoup, mais comme j'ai dit, tu pouvais t'attendre à quelques peut-être différences avec le changement, avec des changements au niveau mercato. Maintenant, tu as bien remplacé avec des profils qui sont cohérents, des profils aussi quelques-uns espagnols, donc au niveau adaptabilité, voilà, les joueurs que tu as pris pour être titulaire sont espagnols. Voilà, ça aide aussi, mine de rien, à t'adapter vite. Maintenant, force est de constater que sur le terrain, pour le moment, au niveau résultat, c'est pas la folie, malgré le calendrier compliqué. Donc le plafond, moi, que je le revois, puisque voilà, on doit parler par exemple du match contre le PSG qui arrive, c'est un plafond qui quand même, voilà, je pense pas qu'ils referont une qualification en Ligue des Champions. Après voilà, si on parle un petit peu des autres, ils sont dans le train, voilà, ils sont pas vraiment plus faibles, mais tu vois, ces confrontations directes, j'ai un petit peu peur. Là où des équipes peuvent tout simplement se surpasser, hein. Et faire mieux. Je vois par exemple Villarreal un petit peu mieux taillé cette saison. Bilbao là aussi qui peut poser pas mal de problèmes à n'importe quelle équipe. Puis devant, il y a à mon avis les trois locomotives là, l'Atleti, le Real et le Barça. Il y a pas vraiment de débat, je pense. Hein. Donc ouais. Maintenant pour le match contre le PSG, je pense que le PSG a trop de qualité pour que Gérone les mette en difficulté. Voilà, après ça joue, hein, Gérone, attention, hein, il y a du ballon, etc. Mais comme j'ai dit, quand tu joues un adversaire un peu au-dessus, à mon avis, ça sera un peu juste, un peu limité. Rien que défensivement, déjà d'aller blind, avec tout le respect, tonton, il faut lâcher ce poste, hein, vraiment. David Lopez, c'est un peu lent aussi par moment, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de Gérone sur ce début de saison. Les 2-3 petites clés tactiques, 2-3 petits points pour vraiment essayer de décortiquer ce début de saison de Gérone, en parler avant le match du PSG en Ligue des Champions ce mercredi. Moi je vais suivre ça parce que c'est vrai que ça m'intrigue un peu. Je suis un peu curieux là de Gérone en Ligue des Champions. Voilà, pour ça aussi que j'ai mis Stuani, même si c'est pas un titulaire indiscutable, voilà, qui montre le petit patch LDC. C'est la curiosité clairement de cette saison pour Gérone. Et même c'est une grosse curiosité en Liga cette saison, la saison 2. Qu'est-ce que ça va donner? Donc j'ai bien envie de voir. J'ai bien envie de voir. Les amis, voilà, je vais pas vous bassiner avec les likes, l'abonnement, ça, vous savez, ça régale. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce début de saison de Gérone, jusqu'où vous les voyez aller, parce que franchement, c'est intéressant d'en débattre.
Et voilà, on se dit à très bientôt. Salut.